Alors, excusez-moi, le live s'est arrêté. Nous avons eu un petit problème avec... Alors, nous avons eu un petit problème avec l'électricité ici. Nous avons eu un petit problème avec l'électricité ici. Alors, je suis vraiment désolée, le live s'est coupé. Le live s'est coupé. Euh, le diable n'aime pas qu'on parle de ce genre de choses, donc c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout va bien, alors ça, c'est simplement coupé. Ça, c'est simplement coupé. Donc, alors, j'étais en train de dire que il doit forcément avoir une rupture. Je disais que il y a une espérance en Jésus que ceux qui subissent des problèmes de violence domestique, en fait, de violence conjugale, ne sont pas toujours emmenés, on ne doit pas toujours dire à un divorce parce que nous sommes chrétiens et nous avons la parole de Dieu. Et je crois, et je disais, j'ai l'esprit. Dieu peut changer les vies. Mais ça on ne peut pas décider pour les gens. On ne peut pas décider pour les gens. Et je vous disais tout à l'heure que la Bible déclare que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit tu aimeras ton prochain avant de se casser. Il est important des mesures qui vont protéger ta vie. C'est important. Alors, je disais qu'on ne peut pas prendre des décisions pour les personnes qui ont vécu des cas de violence répétés, des blessures graves au sein des foyers. On ne peut pas prendre pour eux. On suggère à la lumière des Écritures, mais on ne prend pas des décisions et on n'impose rien pour les gens parce que ce n'est pas à quoi Dieu nous a appelés. Je ne pense pas que Dieu nous a donné ce mandat d'imposer, de donner, d'imposer des décisions. Les gens prennent leurs décisions et on n'est pas là aussi pour les juger. La personne qui maltraite ne veut pas changer. La personne a été exposée, par exemple, qui ont perdu l'utérus, des femmes chrétiennes qui ont perdu leur utérus avec des coups. Il y a des femmes qui ont vécu des choses graves. On ne peut pas juger ces personnes. Malheureusement, la délivrance ne viendra qu'à ce niveau. Quand la personne, on a mis un plan de changement, une restauration, que ne veuille pas changer, malheureusement, la délivrance de l'autre ne viendra que par
définitivement, elle part complètement. Elle part, après plusieurs tentatives, elle décide de partir. Alors ça, c'est déplaisante. Il y a aussi le cas de rupture évolutive, c'est-à-dire la femme abandonne la relation d'abord et à plusieurs reprises retrouve et revient à la conviction qu'il est préférable d'affronter le problème en se séparant que de supporter la torture d'une telle relation. Donc, à la violence, ça ajoute de quitter en général la personne elle-même en s'accordant avec. Alors Dieu fait un travail dans sa vie. Donc ça, c'est un type de rupture. Mais comme je dis encore, je crois que nous devons être ouverts à la parole de Dieu. Nous ne... Clair que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, c'est important. Si vous avez je disais la dernière fois que les problèmes de violence sont généralement liés à la colère. La colère, en fait, parce que la personne veut fuir sa responsabilité. Souvent, les femmes qui disent « me frappe », après il dit « c'est moi le problème ». Non, c'est pas la personne le problème. C'est que toi-même, tu n'arrives pas à gérer ta colère. Tu n'arrives pas à gérer. Il est important en ce moment de faire avec les autres, toujours un conflit par gens qui ont des problèmes de santé mentale fixés. Parce que quand quelque chose au niveau de les relations ne vont pas toujours, d'où l'importance de prendre la parole de Dieu, de ne pas pécher contre toi. Donc, Dieu ne fera pas ce que nous les hommes, nous devons faire dans nos maisons, ce que nous les femmes, nous qui a besoin d'être prise en compte. Premièrement, il faut encourager les personnes à en parler, mais surtout ne mettre aucune pression. Parce qu'il y a des gens, tu parles, tu encourages la personne, mais tu mets la pression. Non, la personne qui subit des problèmes de ce genre est déjà très affectée. Donc, on doit pas mettre la pression. On doit l'encourager à en parler. On doit respecter le besoin
son besoin de confidentialité, parce que parfois les gens ne parlent de façon continuelle. Donc voici une autre question. On m'a dit, que doit faire celui qui agresse? Pour l'agresseur, c'est un espoir. Il y a un espoir, il y a une espérance. On ne peut pas condamner cette personne. C'est une âme du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un panel de restauration pour cette personne. Mais la personne elle-même, d'abord, elle a le droit de comprendre que tôt ou tard, la violence entraîne des conséquences fatales et laisse à ses victimes des séquelles pour toute la vie. Et comprendre aussi aujourd'hui que la violence est un délit. Que il est sanctionné par la loi. Donc, c'est important de le dire à la personne, à l'agresseur. Donc, qu'il accepte un besoin d'orientation. Alors, c'est là où vraiment l'Église, les pasteurs en ce moment rentrent dans le jeu vraiment pour offrir un besoin d'orientation, à la personne. Donc, qu'il accepte un besoin d'orientation, d'appui psychologique et spirituel. Parce que, comme je vous disais, il y a des problèmes que les pasteurs sont amenés à régler. Il y a des problèmes que les pasteurs ne peuvent pas gérer. Donc, les pasteurs, en ce moment, doivent avoir un minimum d'humilité, de comprendre que même si on chasse les démons, si Dieu a donné des docteurs, c'est parce que parfois, ils ont la possibilité de régler un certain cas, un certain nombre de choses. Donc, en ce moment, les pasteurs, vous devez comprendre, vous devez avoir l'humilité de comprendre qu'il y a un secteur qui Dieu vous a donné, l'illumination. Il y a un autre où Dieu ne vous a pas donné l'illumination. Donc, si ce genre d'âme que vous avez, si vous avez un genre d'âme ainsi dans l'Église, donc le panel d'orientation est situé vers deux endroits. Donc, la psychologie, vers le psychologue et une aide spirituelle. Donc, à partir de ce moment, on peut l'aider, on peut l'emmener à faire un travail d'orientation, un travail de restauration. Et c'est en cela que je dis qu'il y a de l'espérance, parce que si il met sa volonté, il comprend sa responsabilité d'être restauré, de changer de façon de faire, je crois que cette personne peut être restaurée et peut restaurer son mariage. Maintenant, on m'a aussi demandé que est-ce que c'est possible de pardonner quelqu'un qui te fait autant de choses? Je dis que si, quand on est chrétien, lorsqu'on a la parole de Dieu dans nos cœurs, d'abord, c'est une obligation de pardonner. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un pardonne
quelqu'un qui l'a fait autant de mal, ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir ensemble. Ça, il ne faut pas enlever aussi cette idée. La personne peut décider de pardonner et peut aussi, en pardonnant, peut décider de ne pas continuer la relation. Nous n'avons pas cette responsabilité et nous ne devons pas la juger. Parce que, comme je disais, c'est la personne qui connaît le degré de souffrance qu'elle a eu. Nous ne voulons pas qu'il y ait le divorce. Mais j'ai dit la réalité que l'Église ne veut pas comprendre, c'est que dans certains cas, la délivrance ne viendra que par le divorce. Et ça, on ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer ça. Et beaucoup ne veulent pas l'écouter à l'Église. Donc, je dis que si l'agresseur change, il y a possibilité de restaurer le foyer selon, en fait, la possibilité de l'autre de pardonner et de revenir dans la relation. Parce qu'on peut pardonner, comme je dis, on peut pardonner et décider de ne pas revenir dans la relation. C'est ça, on ne peut pas changer la décision de la personne et on ne doit pas aussi l'en vouloir. On ne doit pas l'en vouloir, mais on espère que en pardonnant, il y a des gens qui décident de revenir et décident de reconstruire ensemble. Alors, ces cas ne sont pas vraiment nombreux. Ces cas ne sont pas nombreux. Et on prie pour qu'il y ait beaucoup plus de cas pareils, mais qu'il n'y ait pas aussi, qu'il y ait moins de violence ou bien qu'il n'y en a pas même au sein qu'il y ait déjà, en fait, une relation saine dans les couples pour ne pas arriver dans ce genre de situation. Alors, je veux vraiment interpeller mes frères, les pasteurs, soyons réalistes, ne soyons pas conservateurs en tuant les âmes du Seigneur. Soyons réalistes, ayons les pieds sur la terre. Nous vivons dans un monde réel. Quand quelqu'un a beaucoup souffert, on ne peut pas venir condamner la personne ou dire que la personne a décidé de partir de son foyer parce que ceci, parce que cela. Non. Donc, c'est vraiment important. Alors, si la personne comprend son problème, l'agresseur comprend son problème dans le cadre de l'orientation, de la restauration, alors là, il y a beaucoup d'espérance que les choses peuvent être restaurées, le couple peut revenir ensemble. Alors, il y a la dernière question, que faire face à la violence? Donc, que faire face à la violence? Donc, je crois que la première chose, comme je disais, il faut chercher de l'aide. Il faut chercher de l'aide. C'est vrai, comme je disais, que les personnes qui sont maltraitées ont du mal à parler, mais je crois qu'il faut chercher de l'aide. Il faut essayer en fait de ne pas avoir une négation, en fait, un refus, une négation de la situation qu'on vit. Il faut avoir cette réalité, avoir la force, le courage de regarder la situation en face et de conclure même parfois, d'arriver à la conclusion que oui, je suis dans une relation abusive, il faut que je trouve de l'aide, il faut que j'ai de l'aide. Donc, avant de chercher de l'aide, il faut aussi tenir compte d'un certain nombre de choses. Par exemple, quand vous êtes dans une situation de haut risque, lorsqu'il y a des conflits, par exemple, dans la maison, parce qu'avant de chercher de l'aide, on cherche de l'aide parce qu'il y a eu des conflits. Donc, il y a des choses pratiques qu'il faut que vous sachiez. Les femmes qui sont abusées ou même les hommes qui sont abusés. Par exemple, ne pas maintenir une dispute dans une cuisine ou une salle de bain. Pourquoi? Parce qu'à la cuisine, il y a les couteaux, il y a des armes blanches. Et ne pas vous mettre surtout dans un coin parce que quand l'agresseur est vraiment en colère, la colère conduit à beaucoup de choses. C'est pour cela que la Bible nous exhorte de ne pas dormir sur notre colère, de ne pas se coucher sur notre colère. En fait, on peut se mettre en colère, mais de ne pas pécher. Parce que si on n'arrive pas à contrôler la colère, on peut prendre un couteau par exemple, à la douche il y a des produits toxiques, il y a des produits on peut lancer ça à la personne, il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent détruire, beaucoup d'armes qui peuvent détruire la personne. Donc il ne faut jamais aller dans la cuisine, ça ce sont des orientations pratiques, il ne faut jamais aller, toutes les femmes qui m'écoutent, même vous allez m'écouter après, si vos maris vous battent, ne vous dirigez jamais vers la cuisine, ne vous dirigez jamais vers les salles de bain, parce qu'en général, ces salles aussi n'ont pas de porte. Généralement, dans les maisons, les cuisines, il est rare que les cuisines ont deux portes, les douches ont deux portes. Donc, prenez déjà ces précautions. Ne vous dirigez jamais, jamais, jamais dans les cuisines, dans les salles de bain. Donc, si votre téléphone peut être programmé, donc affectez une touche de mémoire pour communiquer avec les parents qui pourraient venir de façon urgente, de façon rapide dans les lieux. Et si vous êtes dans un pays développé, appelez la police, mais programmez votre téléphone pour communiquer rapidement avec un parent et qui se mette dans les lieux. Je vous ai raconté l'histoire de ma tante qui avait souffert un problème de violence conjugale. Son mari a pris la machette
il a fendu la bouche, il a coupé un bras, il a ouvert le ventre. Donc, elle n'a pas eu le temps de réagir et les enfants, au lieu d'appeler même les voisins, ils ont couru encore loin chez les parents, aller chercher les parents. Alors, donc, il est important d'apprendre à vos enfants d'utiliser, de donner à vos enfants des numéros d'urgence. Si vous vivez dans des situations pareilles, que vos enfants ont un numéro qui le mémorise et que quand ils commencent à avoir des scènes de violence, qu'ils appellent rapidement un parent et que le parent se vienne rapidement dans les lieux. Donc, c'est très important d'enseigner aux enfants comment cela fonctionne. Donc, il est impératif que vos enfants sachent avoir un numéro d'urgence. C'est très important. Donc, il est aussi important d'avoir des habits préparés parce que vous pouvez fuir. Vous pouvez fuir et vous avez une valise, vous avez des habits préparés avec les habits de vos enfants, mais aussi vos documents importants. Vos documents importants, comme par exemple passeport. Il y a des femmes, par exemple, vous vivez dans des pays étrangers avec des hommes dans leur pays et vous n'avez aucun parent. Vous n'avez pas de parents. Alors donc, il faut être très intelligente. Il faut être très intelligente. Je ne suis pas... Ce sont des mesures pratiques, en fait, qu'on est en train de prendre. On ne veut pas que ça arrive, mais il faut qu'on soit proactif dans ce genre de cas. Alors, ayez vos pièces d'identité en ordre, vos passeports. Si vous avez des terrains, des titres fonciers, vos documents bien dans une valise, dans le cas où vous fuyez. Le cas où vous fuyez. Et ça aussi, cette partie aussi paraît un peu macabre, mais il est important d'avoir aussi votre testament, notifier dans votre testament, de faire un testament, de notifier votre volonté en cas de mort prématurée. Parce que, je vous assure, on dit toujours que les choses arrivent aux autres, mais quand vous êtes dans ce genre de situation, il est important de prendre vos précautions. Prenez vos précautions. Rassurez-vous de laisser un testament notifiant votre volonté pour qu'en cas de mort prématurée, qu'il y ait suffisamment d'évidence documentée. Donc, dans ce cas, d'évidence documentée d'abus et de se rassurer que vos enfants ne soient pas laissés dans les mains d'une telle personne. Donc, ça veut dire que quand il y a une bagarre, quand le monsieur vous bat, que vous saignez, vous devez filmer, vous devez avoir toutes les documentations, la documentation d'abus. Et vous allez dire peut-être que j'abuse, mais j'ai suivi un cas où une femme a été tout le temps abusée. En fait, c'est un cas une émission sur à la cour. Donc, la femme était souvent battue. Et un jour, elle a réagi. Elle a frappé sur son mari. Elle a fait mal à son mari. Et qu'est-ce que le mari a fait? Le mari qui a abusé d'elle a appelé la police. Et la police est venue chercher cette dame. Et c'est elle qu'on a condamnée. Alors qu'en fait, c'était elle qui était souvent battue. Donc, si cette femme avait été intelligente de prendre les records, d'avoir les records documentés d'abus, elle n'allait pas partir en prison pour une seule fois qu'elle a su se défendre. Donc vraiment, ayons l'intelligence. Soyez intelligents. Mais nous prions que la main de Dieu vraiment soit dans les foyers. C'est notre plus grande espérance, mais que nous encourageons les gens à vivre selon les ordonnances, la parole de Dieu. C'est très important afin que nous n'arrivons pas dans des cas des cas pires, des cas de destruction d'individus, des cas de destruction de famille, parce que, en fait, ce que nous devons comprendre, que Dieu chérit la famille, et la famille est très importante pour le Seigneur. La famille est vraiment très, très importante pour le Seigneur. Dieu chérit la famille. Donc, j'encourage tous les couples à vraiment avoir une volonté intentionnelle de bâtir leur maison, de bâtir leur foyer, de s'aimer, quand quelque chose ne va pas, ne laissez pas pourrir. Si vous sentez que vous avez vraiment un problème de colère, un problème de management de colère, un problème un mauvais caractère qui emmène à faire mal aux autres, faites un travail. Je vous encourage à faire un travail parce que personne ne peut vous changer. Personne ne peut vous changer et qu'il y a encore de l'espérance. Jésus fait encore du bien. C'est dans ce cas que Dieu veut intervenir quand on n'a plus d'espoir, quand on ne peut plus rien faire. Je crois que Dieu peut faire quelque chose, mais il faut que nous soyons réalistes, que c'est un problème qui fait beaucoup de mal aux gens et certains n'en parlent pas parce qu'en fait, ils n'ont pas le courage. Certains n'en parlent pas parce qu'ils n'ont peut-être pas trouvé la personne pour en parler. Certains n'en parlent pas parce qu'aussi ils ont honte. Mais que nous soyons, comme j'ai dit la dernière fois, les gardiens de nos frères, que nous ayons la capacité demander au Seigneur de nous donner le discernement
quand quelque chose ne va. Parfois, vous voyez certaines personnes parfois isolées, bien vous ne l'avez plus revu dans vos églises, vous ne savez pas ce qui se passe, ou bien il y a des absences continues, la personne ne vient pas à l'église. Il est important de se rapprocher, et important de gérer ce genre de conflit dans l'amour, parce qu'en fait, on ne veut perdre personne, que ce soit l'agresseur, que ce soit la personne qui est victime, on ne veut perdre personne. Nous sommes là pour gagner les âmes et nous voulons que les âmes soient restaurées. Donc, j'encourage beaucoup la sagesse, beaucoup les pasteurs à avoir la sagesse dans ce genre de situation, parce qu'il s'agit des familles qui sont dans nos églises. Donc, si les gens sont affectés, l'église ne peut pas être forte. L'église ne peut pas être forte. Donc, il faut que nous ayons la réalité, nous ayons les pieds sur la terre et ne pas toujours venir seulement avec des exhortations. Une femme qui est blessée, elle a plus besoin des paroles d'exhortation. Elle a besoin d'une assistance continue. Donc, on ne peut pas... c'est en cela même que nous devons prendre au sérieux notre mission en tant que serviteurs de Dieu, de réellement faire un travail, et un travail qui produit du fruit, qui produit du bon fruit et de la repentance. Alors, c'était ce que je voulais partager avec vous, ces quelques questions qu'on m'a posées, que j'ai répondu. Et je suis encore désolée pour le live qui s'est coupé, on a eu un problème à la maison, donc voilà un peu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Ma prière va vers les couples, ma prière va vers les familles, beaucoup plus d'amour, élargissez vos cœurs. Élargissez vos cœurs. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas, on ne puisse régler dans un climat de paix. Donc, élargissez vos cœurs, élargissez votre cœur et vraiment apprenez à régler les problèmes de façon pacifique. Que d'utiliser la violence pour détruire. Non. Ayons l'humilité nécessaire quand on a fait quelque chose de mauvais, de demander pardon, de dire « Chérie, pardonne-moi, ce n'était pas bien ce que j'ai fait ». Ça ne nous enlève rien. Ça ne nous enlève rien. Au contraire, nous mettons la honte. Je disais que parler de la violence conjugale, c'est aussi aller contre un dysfonctionnement ténébreux au sein des couples. Alors, quand on a ce genre d'attitude, quand on a la volonté intentionnelle de faire comme Dieu veut que nous fassions, nous mettons la honte dans le camp de l'ennemi. Sachez que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre mari, notre femme n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est Satan. C'est Satan, c'est lui qui n'aime pas les familles et c'est lui qui détruit les familles. Donc, c'est vers lui que nous devons aller. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir la sagesse, l'intelligence nécessaire pour le mettre hors du camp. Hors du camp. Alors là, ça décide que nous décidons de mourir. Nous décidons de mourir en nous-mêmes. Nous acceptons la volonté de Dieu. Nous épousons la parole de Dieu dans nos cœurs. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je vous apprécie énormément. Que le Seigneur vous bénisse. Et la semaine prochaine, je vais m'attarder beaucoup plus en apportant les solutions et parler vraiment à l'Église, comment l'Église doit s'organiser pour que ce genre de cas, on arrive à les gérer en apportant une aide pratique, une aide beaucoup plus pratique aussi que spirituelle. Donc, la semaine prochaine, je parlerai de ça. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.